En manchette aujourd'hui, une nouvelle directrice générale à la Chambre de commerce. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 26 juin 2026. Donc, juste avant de vous parler de cette nouvelle DG à la Chambre de commerce Berthier-Dautré, on vous informe que la municipalité de Sainte-Élisabeth constate actuellement une baisse de pression d'eau anormale sur son réseau d'aqueduc et, par le fait même, la municipalité voisine Sainte-Geneviève-de-Berthier y va d'un avis d'ébullition. C'est en vigueur dans différents secteurs. Ça touche le chemin Robillard du 941 au 1313. Ça touche le chemin Robillard, voilà, et du 941 au 1313, rang Rivière de la Bayonne Sud. Donc, chemin Robillard, rang Rivière-Bayonne Sud entre le 941 et le 1313, ainsi que du 661 au 1365, Rivière-Bayonne Nord. On vous demande de faire bouillir l'eau si vous demeurez dans ces secteurs jusqu'à nouvel ordre. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré a une nouvelle directrice générale. Ça a été confirmé il y a peu de temps et CTRB a rencontré cette nouvelle DG, Édith Goulet. On vous présente un extrait de l'entrevue qu'elle nous a accordée. Je suis en compagnie d'Édith Goulet, qui est la nouvelle DG à la Chambre de commerce de Berthier. Bonjour Édith. Bonjour. On est très fiers de t'avoir à Berthierville. Qu'est-ce qui a motivé justement le choix de remplacer Gabrielle à la Chambre de commerce? C'est parce que déjà, d'emblée, depuis 4 ans, j'étais membre de la Chambre de commerce, donc j'étais quand même beaucoup impliquée dans la région. J'ai fait partie du CA de la dernière année aussi, donc je voyais vraiment ce qui s'en venait par rapport à Berthier et j'avais envie de relever ce défi-là, de faire en sorte qu'on soit vraiment une chambre de commerce plus impliquée, être capable à ce moment-là de créer vraiment une belle unité, unisson avec toutes les entreprises et les commerces de Berthier et des environs. OK. Donc, tu étais impliqué indirectement dans les choses. Tu as sûrement passé une entrevue, des commentaires et tout. Quels sont les arguments que tu peux avoir donnés pour justement dire « j'aimerais ça avoir le poste » ? C'est sûr que j'ai passé par justement une firme externe justement pour... Oui, exactement. Fait que j'ai passé vraiment tout un processus d'embauche avant qu'ils puissent proposer au CA ma candidature. Okay. Donc, c'est quand même un processus qui a duré quand même presque 1 mois. Ah, mon Dieu, c'est quand même beaucoup. Oui. Donc, c'était quoi tes arguments de vente? C'est sûr que déjà, que je connaissais déjà la Chambre de commerce, que j'ai déjà été impliquée dans le CA, donc je connaissais vraiment quand même le processus interne, là, en fait, de gestion ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que j'ai eu quand même une certaine appartenance depuis 4 ans. Quand moi, je suis arrivée en tant qu'entrepreneur, je me suis sentie tout de suite acceptée, tout de suite inclue dans cette chambre de commerce-là. Et c'est ça, je pense, qui a fait que j'ai resté quand même membre pendant 4 ans. Donc, veux pas, même s'il y avait d'autres chambres de commerce alentour, j'aurais pu... Automatiquement, j'ai eu comme un sentiment d'appartenance. Puis je me suis dit, je pense que je peux vraiment aider cette région-là à aller plus loin. Donc, ça va te faire un été très occupé à préparer la prochaine saison, on pourrait dire, de la Chambre. Mais on peut parler aussi de la SAQ. C'est important de dire qu'encore là, c'est un signe d'achat local. C'est important parce que les revenus engendrés par la SAQ ici restent à la Chambre de commerce. Donc, vous faites des activités. C'est une roue qui tourne. Vous encouragez ici des gens localement. Et la SAQ est ouverte toute la période estivale? Exactement, toute la période estivale, du lundi au mercredi de 8h30 à 4h, les jeudis de 8h30 à 5h et les vendredis de 8h30 à 1h.
Le seul temps où est-ce qu'on est fermé, ben, c'est pour la fête du Canada, qui va être le lundi le 29. On est fermé, mais après ça, tout le reste de l'été, on est là pour vous servir. Pour vous servir. Donc, ça va être vraiment un très bon service à la population ici dans le coin. Puis on voit, il n'y a pas beaucoup d'attentes. Ça se passe quand même très bien. Puis on a des super beaux commentaires, des gens qui viennent d'un peu partout. C'est ce qui était extraordinaire. Il y a des gens qui viennent de Montréal, qui viennent de Joliette ou quoi que ce soit. Et on a tout le temps des bons commentaires, qu'on est gentil, qu'on est courtois, que le service est rapide. Donc, moi, mon but, c'est de continuer d'avoir ces bons commentaires-là et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui connaissent, en fait, ce point-là qui est à Berthier, qui est une belle plaque tournante, je pense, pour... Il y a beaucoup de gens de Sorel qui viennent nous voir aussi. Donc, je pense que c'est une belle atout pour Berthier d'avoir un mandataire ici de la SAC. Donc, on va te souhaiter un bel été. En attente, il va sûrement avoir le prochain conseil d'administration, le prochain AGA, normalement au début d'automne, puis une belle saison 26-27. Ben, j'espère que je vais vous voir en grand nombre au AGA, puis que soyez à l'affût du nouveau calendrier des événements qui va être pour le 2026-2027. D'accord, mais je te remercie, Edith. Ça fait plaisir. On poursuit maintenant. Gilles Bellumeur, le culturiste bien connu, retourne à la compétition le 4 juillet prochain. On a rencontré, voilà, Gilles qui nous parle de cette prochaine compétition. Donc, c'est à suivre. Salut tout le monde, Gilles Bellumeur, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je refais une annonce aujourd'hui pour vous annoncer que ça va être ma 128e compétition de culturistes. C'est pour le championnat du monde des 60-70 ans et plus, les catégories là où je me présente. Donc, c'est samedi le 4 juillet 2026 à Los Angeles, à Venice Beach, plus précisément. Donc, écoutez, cette année, j'ai décidé d'y retourner. Je ne suis pas comme Dominique Michel, vous dites c'est ma dernière, j'aime autant pas le dire, mais j'y vais comme je me sens, comme je le sens. C'est quelque chose c'est une passion, vous savez, que j'ai depuis 1969. On ne cachera pas mon âge, puis c'est toujours avec un plaisir que je retourne à cette place-là. Depuis 2006 que je fais des compétitions en Californie, parce qu'au Québec, ça l'arrête aux classes de 50 ans. Il n'y en a pas dans les classes de 60, 70. Il y a même une classe de 80 là-bas. Fait que si je suis en santé, j'ai pas fini de compétitionner, je pense. De toute façon, c'est une passion. Puis là, je m'entraîne 2 fois par jour. Je mange à toutes les 2 heures, mais le premier repas, c'est un hydrate de carbone, gruyot, céréales. Deuxième, c'est une protéine, comme des œufs. À toutes les 2 heures, je varie. Hydrate de carbone, protéine, jusqu'à 8 heures le soir. Et mon dernier repas, je m'arrange pour que ça ait une protéine, mais pas trop dur à digérer. Je ne mange pas un gros steak avant de me coucher aussi. C'est plutôt des petits repas, parce que vous savez que c'est dans ma classe d'âge, c'est plus le poids qui compte, c'est vraiment comment on se sent. Fait que moi, je veux bien me sentir à un certain poids, donc il ne faut pas que je perde trop de poids. Fait que c'est pour ça que je vous invite à me suivre. Ça va être sur les ondes de CTRB lorsque on va être là-bas en Californie. Vous suivrez ça au bulletin de nouvelles, puis on va tous vous dire ça. Écoutez, pour faire cette compétition-là, j'ai besoin de l'aide financière, parce que vous savez, ça coûte encore plus cher cette année. Puis moi, je fais ça. J'ai aucun prix pour ceux qui pensent que c'est payant à faire des compétitions. Depuis 57 ans, j'ai gagné $0. C'est amateur. On n'a même pas de rien. C'est les autres qu'il faut qu'ils payent. Ça coûte 3 000 à 4 000 à chaque fois. C'est pour ça que cette année encore, j'ai quelques personnes qui m'ont soutenu, que je voudrais tenir à remercier. Le magasin IGA, que je tiens à remercier énormément, m'apporte un bon soutien. La compagnie Massey Ferguson de tracteurs, par M. Éric Saint-Georges de Saint-Barthélemy. Il y a M. Denis Tremblay, qui est peintre. Et après ça, il y a Régent du restaurant Le Chac du camping à Saint-Roch du Richelieu. Lui, il y a un restaurant là, puis il m'aide beaucoup aussi. Après ça, vous avez le magasin Popeye de Lachenay, et vous avez aussi le magasin Popeye de Trois-Rivières. Donc, ces deux magasins, ces deux commerces-là m'aident beaucoup. Et je vous remercie aussi CTRB qui m'apporte son appui financier aussi. Donc, à toutes ces personnes, merci énormément, merci infiniment
du soutien que vous m'apportez à chaque année. Et sur ce, je vous donnerai des nouvelles en revenant. Soyez certains que je ne manquerai pas et je vais faire mon possible pour bien représenter la ville, le Québec et le Canada, parce que c'est un championnat du monde. Puis ça me tient à cœur. Ma 128e, elle me tient aussi à cœur. Donc, on ne lâche pas, je m'en vais faire de mon mieux. Merci tout le monde. À bientôt. Donc, on va suivre. Gilles, en Californie. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Adaïs Badreddine, 15 ans, de Lavaltrie. Elle a été vue pour la dernière fois le 22 juin dernier vers 21h30 dans le secteur de la rue Fernand-Séguin à Lavaltrie. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Sa description, taille 1,55 m, 5 pieds 1 pouce, son poids 55 kg, 121 livres environ, cheveux bruns, yeux bruns. Particularité, elle a un piercing coin du nez. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un coton ouaté, des joggings, ainsi que des souliers Jordan rouges et noirs. Toute personne qui apercevrait Adaïs Badreddine est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264, 1-800-659-4264. Allons maintenant à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes du jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end, 26 juin. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Louise Champagne, à Marie-Claude Chapdelaine, à Jules Plante. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Janine Leclerc et à Cécile Girard. 27 juin, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Marielle Pagé. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Marie-Paul Bédard. 28 juin dimanche, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Michel Gagné, à Lucien Cournoyer, à André Clément, et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Jean Malo. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le tribunal administratif du logement sera exceptionnellement disponible le 1er juillet afin d'accompagner les locataires et les propriétaires durant la période des déménagements. Des techniciens juridiques répondront aux appels de 8h30 à midi, puis de 13h à 16h30. En revanche, les comptoirs de service demeureront fermés et rouvriront dès le 2 juillet selon l'horaire habituel. Le tribunal rappelle que le nouveau locataire a le droit d'occuper son logement dès le premier jour du bail. Il n'existe aucun jour de grâce permettant à l'ancien occupant de prolonger son départ. Celui-ci doit libérer les lieux et remettre le logement dans l'état où il l'a reçu.
si un déménagement se prolonge. Le locataire sortant doit tout de même permettre au nouvel occupant d'accéder au logement. Le tribunal invite également les propriétaires à coordonner les déménagements et à s'assurer que le logement est prêt à être livré à la date convenue. Pour obtenir des renseignements le 1er juillet, les citoyens des régions peuvent composer le 1-800-683-2245, 1-800-683-2245. Il est également possible de consulter le site web du tribunal administratif du logement afin d'obtenir de l'info sur les droits et obligations des locataires et des propriétaires. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réfection du pont situé sur la montée des Laurentides, au-dessus de la décharge du lac Duprat à Saint-Barthélemy, débuteront dès le 30 juin et se poursuivront sur une période d'environ 4 semaines. La montée des Laurentides, il y aura donc entrave et gestion de circulation. Sur la montée, fermeture complète dans le secteur du pont. Le détour s'effectuera via les rangs Belle-Automne et Saint-André, dans la municipalité de Saint-Cuthbert, ainsi que le chemin Saint-Edmond. Le ministère est conscient des répercussions du chantier pour les usagers, mais rappelle que ces interventions sont nécessaires afin de veiller à la pérennité du réseau. Les travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison des conditions météo. Des choses à faire pour cette fin de semaine. Eh bien, tout d'abord, on vous invite, il y aura un atelier exclusif, l'atelier de Stéphane Pont. C'est dès le 20 juin, donc c'est débuté. L'artiste verrier Stéphane Pont vous ouvre les portes de son atelier à Lavaltrie pour une expérience unique, découvrir et participer à la création d'une œuvre de verre. Les rencontres se déroulent les samedis de 13h à 17h et ce jusqu'au 22 août prochain. L'inscription est gratuite, mais l'activité est gratuite, mais l'inscription est obligatoire car le nombre de places est limité. Aussi, les moulins patrimoniaux du Québec ouvrent leurs portes cette fin de semaine à l'occasion des Journées des moulins qui se déroulent les 26, 27 et 28 juin. Organisé par l'Association des moulins du Québec, l'événement met en valeur ces témoins du patrimoine industriel qui ont contribué au développement des premières communautés québécoises. Durant ces 3 jours, les visiteurs pourront découvrir des moulins à eau et à vent, participer à des visites guidées, assister à des démonstrations et en apprendre davantage sur leur histoire ainsi que sur les efforts déployés pour assurer leur préservation. L'Association des moulins du Québec, qui regroupe une centaine de membres partout dans la province, souhaite profiter de cette activité pour sensibiliser la population à l'importance de protéger ce patrimoine unique. La programmation complète des Journées des moulins et la liste des sites participants sont disponibles sur le site Internet de l'Association des moulins du Québec. Autre activité qui va se dérouler près de chez nous, on vous invite à venir à la rencontre des milieux humides restaurés de l'île aux Castors, donc avec l'ambassadrice de Canards Illimités, on parle de Kim. Située au cœur de l'archipel du lac Saint-Pierre, l'île aux Castors est un véritable paradis pour les personnes qui aiment observer la nature. C'est donc une invitation de Canards Illimités dans le cadre de son programme Mobilisation. Lors de ces visites guidées gratuites, Kim vous fera découvrir l'importance et les fonctions écologiques des milieux humides de l'île aux Castors, la richesse de la biodiversité présente sur ce site, comment repérer des sites potentiels à la restauration ou à la création de milieux humides, une belle occasion de prendre l'air, d'apprendre et de s'émerveiller. Pour s'inscrire, c'est gratuit, mais on peut aller sur www.mobilisationscanard.ca. Donc, vous verrez les onglets pour poursuivre votre inscription.
Première journée pour découvrir ces milieux humides à l'île aux Castors, le 27 juin. Il y en aura une autre le 11 juillet prochain. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 18 juin dernier, à 61 ans, est décédée Mme Linda Adam, conjointe de René Côté, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Annie Adam Gagnon, Pierre-Olivier Adam Gagnon, Linda Durand, les enfants de son conjoint, Frédéric Côté, Marie-Ève Côté, ses petits-enfants, sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Anna Adam, Claude Jean, Jean-Luc Adam, Sylvie Fecteau, Stéphane Adam, Lynne Lacourcière, Maurice, Robert et Claude Léveillé, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Linda Adam ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au pavillon Sainte-Marie à Trois-Rivières, le 12 mai dernier, à 85 ans, est décédée Mme Raymonde Thibault, épouse de Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Michel Sylvestre, Pascal Roberge, Steve Sylvestre, Pénélope Smith, ses petits-enfants, Marie-Kim Sylvestre, Marc-Aurèle Duval, Cédric Sylvestre, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Jacques Sylvestre, Madeleine Robillard, Réjeanne Sylvestre, Feu Marcelin Leblanc, Richard Sylvestre, Luce Mandeville, Marcel Sylvestre, Linda Coiler, Gilles Sylvestre, Marielle Brizard, Muriel Bélanger, Feu Jean-Noël Sylvestre, la famille Benoît, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 27 juin, 10h30, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h30. Mme Raymonde Thibault sera inhumée le même jour au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 mai dernier, à 84 ans, est décédée Mme Yvette Lefebvre, épouse de Feu Olaüs Fafard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Fafard, Alain Clément, Michel Fafard, Christiane Fafard, Alain Hould, Nancy Fafard, Martin Cournoyer, ses petits-enfants, Philippe, Alexis, Gabriel, Clément, Maxime et Chloé Fafard, Rosalie Hould, Marc-André et Catherine Auger, ses 10 arrière-petits-enfants, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère, Lina Lefebvre, feu Raymond Mousseau, Claudette Lefebvre, feu Conrad de Picard, Pierre Lefebvre, Simone Fafard, feu Fernand Bonnet, Alice Fafard, feu Claude Rousseau, Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 4 juillet, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle dès 15h. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Gaétan Bonnet. Il s'est éteint paisiblement au centre hospitalier de la Naudière le 29 mai dernier à 88 ans. Son âme sœur l'a quitté le 13 mai dernier. Elle était l'amour de sa vie. Déjà affaiblie par la fatigue et le chagrin, une pneumonie l'a emporté. M. Bonnet laisse dans le deuil son épouse depuis 65 belles années, Marie-Pierre Paquette, ses filles Sophie, Jean-François Hull et Claire, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Rebecca, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia, Thomas, Sabrina, Jaric, ses arrière-petits-enfants Tristan, Édouard, Henri, Florence, Charlotte, Horry, son fils Éric et sa famille. M. Bonnet laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, Florent, Jean-Guy, Janine,
feu Agathe, Carmen, Colette et Michel, ainsi que leurs conjoints-conjointes respectifs. De même, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Suzanne, feu Normand Aubin, et son beau-frère André, feu Madeleine Farley, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe médicale des soins palliatifs du centre hospitalier de Lanaudière et le personnel de la Villa Berthier pour le bon soin. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons effectués en son nom à la fondation de votre choix. La famille vous recevra à la chapelle de la résidence funéraire Thériault à Berthierville, samedi le 4 juillet entre 10h et 11h. Un bref hommage et une prière suivront à 11h. Une inhumation conjointe de Gaétan et Marie-Paul à midi aura lieu au cimetière de Lanoret. Au CHSLD, le château Champlain à Berthier, le 2 juin dernier, à 80 ans, est décédée Mme Marcelle Lacharité, épouse de feu Pierre Ladouceur, demeurant à Berthierville, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil sa sœur et son frère, Yolande Lacharité, feu Aimé Vermette, René Lacharité, Lorraine Comartin. Ses beaux-frères et belles-sœurs, Jules, Clément, Luce et Richard Ladouceur, ses neveux et ses nièces, Nathalie Vermette, Éric Fafard, Stéphane Vermette, Karine Gaudreau. Leurs enfants, Audrey et Maxime Fafard, Marjorie, Antoine, Mathis et Marie-Ange Vermette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un remerciement spécial s'adresse à Monique Lacourse pour son aide et sa présence auprès de Marcel. La famille vous accueillera samedi, le 11 juillet prochain, dès 9h30. Donc, la famille vous accueillera au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. Madame Lacharité sera inhumée le même jour au cimetière de Saint-Barthélemy. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des risques d'orage. Une température de 19, un temps ressenti de 20, moins de 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera des bancs de brouillard. Une température de 15, un temps ressenti de 15. Samedi matin, ce sera des risques d'averses. Une température de 17, un temps ressenti de 17, moins de 1 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera des risques d'orage. Une température de 24, un temps ressenti de 28, environ 1 mm de pluie. Samedi soir, ce sera des risques d'orage. Une température de 21, un temps ressenti de 24, environ 1 à 3 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera un banc de brouillard. Une température de 15, un temps ressenti de 15. Dimanche matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 18, un temps ressenti de 18. Dimanche après-midi, ce sera des risques d'orage. Une température de 25, un temps ressenti de 31. Environ 1 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera des risques d'orage. Une température de 21, un temps ressenti de 24. Moins de 1 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 15, un temps ressenti de 15. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore?
J'ose ma télé communautaire.